Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NoneFly, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Formule 1. Pas de la Formule 1 de 2020, mais de la Formule 1 de 2021. Car ça y est, on a, à une chose près, la liste complète des pilotes de F1 de 2021. Alors, vous l'avez sûrement vu sur vos réseaux sociaux, c'est la fin de semaine, les annonces ont été faites assez nombreux cette semaine. Et on a 19 pilotes sur 20 confirmés pour cette saison de 2021. Alors je vais dans cette vidéo revenir avec vous sur les différentes équipes et les pilotes qui participeront au championnat 2021. Et on va commencer tout de suite avec Williams. Alors du côté de Williams, pas de changement à cette saison 2020. George Russell, le pilote anglais, a prouvé amplement qu'il était doué aussi bien dans une Williams que dans une Mercedes. Et George Russell reste tout naturellement au sein de cette écurie. En ce qui concerne Latifi, Nicolas Latifi, le pilote canadien, reste également chez Williams. Il a eu une année pour s'adapter à la Williams, qui a été assez difficile pour lui, mais il reste naturellement aussi chez Williams. Le pilote canadien devra faire preuve d'un peu plus de combativité et devra essayer de maîtriser un peu plus sa Williams, qui, je l'espère, Williams dans son ensemble, va progresser. Ils ont quand même un moteur Mercedes. Il reste d'énormes travaux à faire sur la monoplace et le châssis notamment du côté de cette écurie. Maintenant, si on passe, on remonte petit à petit, en fonction du classement 2020, je vais remonter les écuries. On passe du coup chez As, où là, tout change au niveau des pilotes, avec l'entrée en lice de Nikita Mazepin et de Mick Schumacher. Tous deux étaient pilotes au sein de la Formule 2. Pour le rappeler, à la fin de saison 2020 de Formule 2, Mick Schumacher gagne le championnat et Nikita Mazepin termine 5ème. Donc des bons pilotes qui intègrent As, qui, ne l'oublions pas, un moteur Ferrari. Ils font partie, surtout Mick Schumacher, de la Ferrari Driver Academy. Donc des jeunes talents pour une écurie en mal et en recherche de points. On va voir ce que ça va donner. Je m'attends à pas mal de combativité de la part de ces deux pilotes. Et on verra s'ils seront assez matures, je pense que oui, pour se battre avec les pilotes et les vieux briscards de la Formule 1 en cette saison 2021. En parlant de vieux briscards, on passe du coup chez Alfa Romeo Racing où on retrouve la même équipe qu'en 2020, à savoir Kimi Raikkonen, le pilote finlandais, et Antonio Giovinazzi, le pilote italien. L'écurie italienne Alfa Romeo doit se montrer également plus combative et je pense que c'est une écurie qui recherche la stabilité plutôt que l'innovation. Ils devront progresser. Frédéric Vasseur, un ingénieur français qui dirige cette écurie, l'a bien expliqué. Il recherche la stabilité et un développement constant. On n'attend plus qu'à voir en cette saison 2021. Une autre écurie où il y a du changement, un changement sur deux, donc Pierre Gasly chez AlphaTauri. Le pilote français avec sa victoire à Monza ne pouvait que rester en Formule 1. C'est naturellement qu'il reste chez AlphaTauri. C'est un bon choix de sa part. Et nous avons donc un nouveau pilote chez AlphaTauri qui rentre, à savoir Yuki Tsunoda, qui était pilote de Formule 2, qui a terminé sur le podium à la 3ème place du championnat de Formule 2. On le voyait déjà depuis un certain temps essayer l'AlphaTauri énormément, donc c'est tout naturellement qu'il rejoint l'écurie AlphaTauri. Et donc suite à cela, notre cher Daniel Kvyat part de la Formule 1. Petite note pour les As, du coup vous avez Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui sont partis bien évidemment, mais ça vous l'aviez compris. On passe désormais donc du coup chez Ferrari, si on remonte le classement en 2020. Charles Leclerc est tout naturellement reste, je crois que son contrat est prolongé jusqu'en 2024, donc Charles Leclerc, pilote Ferrari par excellence. Carlos Sainz, lui, passe de chez McLaren à Ferrari. Il l'a signé jusqu'en 2022, donc 2 saisons prévues minimum pour le pilote espagnol, Carlos Sainz. Tout le monde dit qu'il fait une très mauvaise opération. Il ne fait pas une bonne opération, ça c'est sûr. On va voir si Ferrari arrive à se reprendre en cette année 2021. Je doute que ça soit facile. Ça va être assez difficile pour l'écurie italienne. Ferrari, le cheval cabré, est très cabré en ce moment. Il a vraiment du mal à avancer, on va dire. Et nous verrons bien cela en 2021. On passe désormais à la 5ème équipe 2020, à savoir Renault, où Daniel Ricciardo quitte Renault et donc du coup Alonso, le pilote espagnol, revient en Formule 1. Le double champion du monde revient donc dans son écurie fétiche.
Euh, et il est accompagné d'Esteban Ocon, le pilote français, qui reste, lui, de l'année 2020 à 2021 chez Renault. Une paire à suivre. Ça va être pas évident, je pense, au niveau management pour Renault. On connaît les coups d'humeur d'Alonso, même si je pense que ce duo peut faire des belles choses. Sans faire une équipe très soudée, je pense qu'ils vont réussir à faire individuellement des belles performances et que Renault peut faire des belles choses. On passe non plus à Force India, non plus à Racing Point, mais maintenant à Aston Martin, où du coup il y a un nouveau pilote, on va dire, mais du coup plutôt un changement de mercato. Lance Stroll, dont son père détient les majeures parts de l'écurie, reste tout naturellement. Il passe de Racing Point à Aston Martin. Et Sébastien Vettel, qui a quitté Ferrari, retrouve un baquet chez Aston Martin en cette nouvelle année 2021. Pas surpris, même si ça va faire bizarre de voir une écurie verte, mais ça manquait le vert dans ce championnat. Et donc Aston Martin possède donc du coup comme nouveau pilote Sébastien Vettel et Lance Stroll. On verra ce que ça va donner. Je sais pas, je ne sais pas me prononcer comme c'est une nouvelle écurie. À voir, ça reste un moteur Mercedes. On va voir si le châssis va sûrement rester dans le développement de la Racing Point. À voir pour cette année 2021. On passe désormais au top 3 avec chez McLaren Ricciardo qui a quitté Renault, qui sera Alpine cette saison 2021. Ricciardo donc rejoint McLaren avec Lando Norris, une sacrée équipe de clowns on peut dire, même si on sait très bien qu'ils sont très performants sur la piste. Ça risque d'être super sympa l'ambiance chez McLaren, on va voir. En tout cas, ils ont une grosse responsabilité. McLaren ne fait que de progresser en ces dernières années et 2021 sera une année cruciale pour savoir si McLaren arrivera à se maintenir au niveau qu'ils ont été les années précédentes et pour voir s'ils continuent sur cette progression. On passe désormais au top 2 et chez Red Bull, du coup on a eu la nouvelle aujourd'hui, ce 18 décembre. Verstappen, pas de mystère, reste chez Red Bull et la nouvelle, Sergio Perez qui quittait du coup Aston Martin rejoint Red Bull, ce qui fait que Alexander Albon se retrouve out de la Formule 1 mais reste dans l'écurie Red Bull en pilote, à mon avis sera en troisième pilote et sera partie intégrante de l'écurie. Sergio Perez intègre cette écurie Red Bull. Je pense qu'il faut un tempérament comme Perez qui a vu des choses, qui a subi aussi des choses par le passé pour accompagner Max Verstappen, car on le sait, Red Bull est assez acquise à la cause de Max Verstappen. Je trouve que c'est une bonne chose que Perez rejoigne cette écurie. Et enfin, le top 1 et l'interrogation que tout le monde se pose, même si je pense elle est déjà posée. L'écurie Mercedes, Valtteri Bottas a été re-signé naturellement, j'ai envie de dire, c'est un très bon pilote de développement. Valtteri Bottas est signé jusqu'en 2021, donc pour encore une année. Et le deuxième pilote, la grosse interrogation, c'est est-ce que ça va être Lewis Hamilton ou pas? D'après les dires de Toto Wolff, qui est lui aussi reconduit pour plusieurs années à la tête de l'écurie allemande Mercedes, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit reconduit. L'effet que Lewis Hamilton ait eu le Covid, ça a retardé un petit peu les négociations. Et il dit qu'il ne veut pas être poussé par la presse, même si Lewis Hamilton est vraiment pressenti pour occuper le baquet. Il n'y a pas de raison qu'on ait un 8e titre de champion du monde du pilote anglais en 2021. Et du coup, la question que je me pose et peut-être que vous posez, c'est quel pilote pourrait remplacer Lewis Hamilton, sachant qu'il est champion du monde actuel et plusieurs fois consécutif, sa dernière fois dans l'écurie championne du monde également. C'est très difficile. Certains diraient Hülkenberg. Oui, pourquoi pas, mais ça serait une sacrée responsabilité et je pense que Mercedes se tirait une balle dans le pied en disant ça. Pour moi, je vois vraiment, même dans les deux pilotes qui s'en vont, Albon restera dans le giron Red Bull. Romain Grosjean, lui, est out, c'est sûr. Kevin Magnussen, mais franchement, je ne pense pas non plus. Ils ont d'autres carrières à faire dans d'autres sports automobiles. Et je ne vois que Lewis Hamilton pour continuer dans cette écurie Mercedes. Voilà, donc du coup, vous avez l'affichage complet du mercato et donc de la driver line-up pour la F1 de 2021. Moi, ça me plaît plutôt. Ça reste des choix logiques de la part des écuries.
même si on peut avoir quelques interrogations sur des changements, mais je trouve que dans l'ensemble, ça reste cohérent vis-à-vis des performances de l'année 2020. Et certains me diront, mais non, Kevin Magnussen, il n'avait pas besoin de partir. Oui, je sais, mais bon, ça joue aussi avec de l'argent, on le sait très bien, ça joue aussi à la performance. Et c'est tout naturellement qu'on a cette liste de pilotes qui, je pense, se confirmera avec l'arrivée de Lewis Hamilton. On va voir quand est-ce que ce sera. Peut-être pour Noël, peut-être pour 2020, peut-être pour 2021. Nous le verrons bien. En tout cas, j'étais très content de faire cette vidéo avec vous. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, du coup je fais mon instant pub, vous pouvez laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter dans la vidéo pour me dire si vous pensez que Lewis Hamilton va rester au sein de Mercedes ou si vous avez des idées d'autres pilotes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la Formule 1. Je commence à faire un peu d'autres formats sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de la Formule 1, minimum une vidéo par mois de Formule 1 pendant la pause hivernale. C'était NoFlight, salut salut!